À défaut de venir nous répondre sur l'état de santé de Guillaume Soro, où il voulait manipuler les gens, lorsqu'on l'attrapait la main dans le sac, lorsqu'on l'attrapait en flagrant délit, il a sauté sur notre branche pour aller salir la mémoire de Ambak. Mais nous allons revenir dessus. Ce soir, nous allons parler de ce qui s'est passé à Yamenga, au Burkina Faso, le 6 mars 2026, pardon. Je répète encore, Burkina Faso, nous allons parler de l'attaque de Yamemba le 6 mars 2026. Et je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Les jours à venir, on a notre député, maire de Korogo, qui va organiser un événement au stade Amadou Bon Coulibaly qui concerne les religieux entre les musulmans et les chrétiens. Lorsque j'aurai la fiche, je vais vous donner plus d'informations sur l'événement qui aura lieu bientôt. Et je profite de l'occasion pour saluer le député maire de Korogo, M. Lassina Ouattara dit l'ASPE. Merci beaucoup, frère. Merci pour tout ce que vous faites pour la population de Korogo. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les religieux, que ce soit musulmans ou chrétiens. Merci beaucoup. Alors, je salue ici encore une fois la maman de Don Gravano, Aminata Ouattara. Voilà, ça c'est notre femme, ça. Aminata Ouattara, c'est la femme de Koyara maintenant. Don Gravano, papa, faut me respecter. Don Gravano, respecte-moi. Aminata Ouattara, salutations à toi. Bon mois de Ramadan à toi. Salutations au vice-premier ministre, Monsieur Tere Brahima. Salutations à vous. Salutations à toute la population de Korogo. Et j'y profite encore, je réitère mes sincères condoléances à la famille d'Ahmed Bakayoko et au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et à tout le gouvernement ivoirien et à tous ses proches. Vraiment, nous allons revenir demain, si Dieu le veut, sur ce sujet, puisque Soloba de Cancan a décidé de profaner la tombe du Premier ministre Ahmed Bakayoko. On va lui apporter un droit de réponse. Tu as utilisé la vidéo de Djedje Toun, une vidéo que tu as sortie de son contexte, où tu es venu tromper les gens en faisant croire que le président Ouattara a déjà, alors que c'est faux. Maintenant, tu t'acharnes maintenant sur le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Faut pas t'inquiéter. Tu vas pas profaner sa tombe et nous allons laisser ça tomber champion. Non, 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 non. Tu oublies que ton père, M. Traoré Momadi, l'ancien l'ancien élément de ceux que tu sais qui voulait tenter un coup d'État dans son propre pays, en Guinée, quand il a pris la clé des champs, sa tombe en Côte d'Ivoire. Nous, on ne parle pas de lui, on n'a jamais profané sa tombe. Comme tu veux profaner la tombe d'Ahmed Bakayoko, comme la guêpe l'a fait, Inch'Allah, demain, on va te répondre champion. Voilà, il ne faut pas te presser. Et puis, ne regardez pas les réponses que nous donnons à ce monsieur, ce farfelu, parce qu'il n'en vaut pas la peine. Voilà. Quand nous répondons à ce monsieur, directement, vous voyez derrière Guillaume Soro. C'est à Guillaume Soro qu'on répond, parce qu'il a été nommé vice-président du mouvement Trop c'est trop Europe. Donc, il communique au nom de Gbagbo, de Soro Guillaume et de Tidiane Thiam et toute l'opposition. Donc, souvent quand on vient répondre à ce monsieur, voilà, ne regardez pas Soulé en question, regardez ses chefs, c'est là-bas nous tapons. Merci beaucoup. On va commencer le direct. Salutations encore une fois à l'ASPR. Il faut m'envoyer la fiche de la cérémonie que tu veux organiser. Je vais bien communiquer dessus. Bon, Aminata Benka, ton mot d'hier d'abord pour commencer. Voilà. Alors, bonsoir, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, on va parler de l'attaque du 6 mars à Yamemba, au Burkina Faso. Puisque Ibrahim Traoré, ce farfelu, ce délinquant notoire, ce criminel, ce manipulateur, ce menteur, a décidé de ne plus communiquer sur ce qui se passe au front, alors nous allons communiquer sur ce qui se passe au front, parce que c'est très important. J'entends certains égarés dire que oui, que tu fais l'apologie du terrorisme. Alors frère, tu te trompes lourdement. Lorsque on chasse tous les médias au Burkina Faso, lorsque aucun journaliste peut critiquer au Burkina Faso, lorsque
on ne peut pas apporter des informations sur ce qui se passe au front, alors nous nous donnons le droit de contacter les familles les plus proches, ceux qui subissent aujourd'hui l'attaque des terreaux, afin de vous donner quelques informations. Même au Niger, chez Abdraman Tiani, lorsqu'il y a des attaques des terreaux, mais ils se donnent le droit d'informer la population. Vous n'allez pas informer la population, vous n'allez pas informer les familles des victimes et aller enterrer les gens en catimini en leur proposant de l'argent. Wassim Nas, lorsque il vient expliquer devant tout le monde, ou bien il donne les informations sur les attaques qui ont eu lieu dans l'AES, ma question, est-ce que Wassim Nas fait la promotion ou fait l'apologie du terrorisme? Non, il donne des informations. Vous avez décidé de fermer RFI, France 24, même les médias internes au Burkina qui donnaient l'information sur certaines attaques au niveau du Burkina. Vous les avez tous muselés aujourd'hui. Certains journalistes ont été arrêtés, torturés et déjà parce qu'ils ont dit la vérité à Ibrahim Traoré. Certains journalistes aujourd'hui ont disparu. On ne sait même pas où ils sont passés parce qu'on ne peut plus critiquer le régime dictatorial et sanguinaire de M. Brahma Kakao alias Ibrahim Traoré. Lorsque Damiba était là, je m'adresse maintenant à toi, Bassolmana Bazé. Bassolmana Bazé, le gueulard, le ventripotent, le vendu, le traître. Lorsque Damiba était là, Rochma Kaboré était là. Mais toi, tu as critiqué sur le régime. Comment la stratégie qu'ils avaient mis en place pour combattre le terreau, tu avais la grande gueule. Mais où est passé Bassolmana Bazé aujourd'hui? Pourquoi a-t-il fermé son anus? Pourquoi il ne critique plus? Pourquoi Bassolmana Bazé ne nous informe plus que la place de IB soit au front? Parce qu'on l'a donné un poste aujourd'hui auprès d'Ibrahim Traoré, dont Bassolmana Bazé a décidé de fermer sa gueule, de nous raconter que des bêtises et des sottises. Bassolmana Bazé, tu es un homme indigne. Tu es un homme indigne. Et oui, je le dis haut et fort et je l'assume. Tu peux porter plainte contre moi. Je n'ai rien à foutre. Où sont tes questions? Quand tu nous disais ici hier au Burkina Faso que des gens ont été condamnés par rapport à ce que Guillaume Soro a fait au Burkina et que Guillaume Soro se promène libre et que la justice a mis la main sur le dossier et qu'on ne veut plus en parler, mais Guillaume Soro est allé au Burkina Faso chez IB, on l'a déroulé le tapis rouge. Tu étais où, monsieur Bassolmana Bazé, bande de vendus, espèce d'indigne, espèce de gueulard, vaurien que tu sois. Toi, Bassolmana Bazé, tu es un indigne. Tu es tombé sur bas, en train d'appeler Soulé de Paris, un vaurien, un bras cassé, pied cassé, un manipulateur, quelqu'un même qui n'est pas productif ici en France, un chômeur chronique, un menteur de surcroît, un maudit, que sa maman aujourd'hui, seulement Traoré que tu appelles là, pour lui donner certaines informations, pour venir gueuler sur la toile à cause des billets de banque. Sa maman, après de 65 ans, aujourd'hui là, elle doit prendre la retraite, s'asseoir en Côte d'Ivoire et compter sur Solomana Traoré, dit alias Choroba de Cancan, en train de lui faire des Western Union et vivre ses beaux jours en Côte d'Ivoire. Mais la pauvre vieille, elle est obligée de faire à manger pour que ce vaurien, ce bras cassé, ce perdu, ce vaurien là, ce minable, ce déchet, cet enfant conçu dans Ouessé, ce bâtard, ce fils de Sungrouba et de Moussokolodé, ce fou-fafou, ce vaurien là, lui n'a rien à faire qu'à attendre les coups de fil de Bassolmana Bazé, prendre des billets de banque pour faire l'apologie de qui? De Ibrahim Traoré. Pendant ce temps, des soldats meurent au front. On ne leur donne pas les vraies informations. Bassolmana Bazé, tu es tombé si bas que ça? Tu es tombé si bas que ça, Bassolmana Bazé. Tu es un homme indigne. Je ne crois pas de mes yeux. Toi, Bassolmana Bazé, tu as été ministre dans le gouvernement raté de Ibrahim Traoré. C'est toi qui oses appeler un vendu comme ça, un perdu, un homme qui a VUOL, une fille en Côte d'Ivoire qui avait pour tuteur le pharmacien de Niakara qui a fait la prison à Dabakala. Toi, tu appelles ce dernier-là pour lui dire de communiquer pour IB. Où est ta dignité? Où est ton honneur? Aujourd'hui, tu as mis ta queue entre tes jambes, tu ne peux plus parler devant IB. Et pourtant, toi, Bassolmana Bazé, toi aujourd'hui, là, tu as tout payé. J'ai t'allumé aujourd'hui, Bassolmana Bazé, et j'ai fait tes VAR. Toi, un homme indigne, c'est toi qui appelles ce maudit-là,
ce minable-là, ce déchet-là, lui, là, on pisse sur lui, il n'est rien qu'un menteur. Hier, il nous a informé avec une vidéo truquée de Djedje complet en disant qu'Alassane Ouattara a dit, alors que cette vidéo date du 1er avril 2025. Lorsqu'on l'a attrapé là-bas, il est en train de profaner aujourd'hui la tombe de qui? D'Ahmed Bakayoko. Toi, Barcelone Bazé, tu n'as pas honte? Tu as fait toutes ces études pour aller te coucher derrière un rat de goût, un perdu, quelqu'un qui vit des vidéos. Il vit en colocation, je t'informe, depuis 2015. Ça fait 10 ans qu'il est là-bas. Quelqu'un qui ont placé ses enfants en famille d'accueil, tellement il ne travaille pas, un handicapé, un vaurien. Toi, Barcelone Bazé, tu te donnes le droit d'appeler ce dernier-là et lui donner des informations sur le gouvernement de IB pour qu'il vienne faire la propagande. Où est ta dignité, Barcelone Bazé? Tu n'es qu'un déchet, tu es un raté. Tu dois la fermer, toi, Barcelone Bazé. Où sont tes critiques? Quand tu attaquais Damiba, toi, Barcelone Bazé, pour dire que Damiba avait échoué, que la place des militaires, ce n'est pas dans les bureaux, c'est au front. La place des IB, là, c'est où aujourd'hui? Barcelone Bazé. Barcelone Bazé qui nous a fait croire que la Côte d'Ivoire avait confisqué des armes que Ibrahim a commandées alors que des journalistes ont mené des investigations, ont mené des enquêtes que Ibrahim n'avait rien commandé du tout. Ces journalistes étaient obligés de fuir le Burkina Faso. Toi, Barcelone Bazé, où est passée ta dignité? Tu dois la fermer. Toi, Barcelone Bazé, tu as des comptes à nous rendre. Tu as un compte à rendre au peuple burkinabé. Tous ceux qui sont victimes sur le régime du sanguinaire, du barbare, d'Ibrahim Traoré, toi, Barcelone Bazé, tu auras des comptes à nous rendre lorsque nous allons rectifier tout ce qui se passe au Burkina aujourd'hui. Oui, je suis choqué de voir Barcelone Bazé mettre sa queue entre ses jambes et il n'a pas le droit, il ne peut même pas parler aujourd'hui. C'est Soloba de Kankan, un Guinéen que toi tu appelles. Oui, il faut aller donner une communication sur le capitaine Ibrahim Traoré, ça va, il n'y a rien aujourd'hui. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Lui, il ne travaille pas. Il est ici en France, il vit que de ça. Un escroc notoire, un menteur et un manipulateur. Quelqu'un qui passe son temps à désinformer, à intoxiquer la population. Toi, Barcelone Bazé, c'est avec lui là tu parles. Aujourd'hui, je vais faire ta var. J'ai fait ta sauce aujourd'hui. Barcelone Bazé, Ibrahim Traoré, vous avez chié dans la direction du vent. Alors, chers frères et sœurs, regardez cette comédie d'Ibrahim Traoré où nos parents burkinabés n'arrivent plus à cultiver à cause de l'insécurité, où nos parents ont fui les villages, où il y a plus de 1 million de réfugiés internes au Burkina Faso. Ibrahim Traoré va payer des maïs en ville à Ouagadougou, il remplit une bassine et il vient s'asseoir le 8 mars au palais en train de nous jouer la comédie, en train de mentir aux gens. Et pendant ce temps, nos mamans n'arrivent plus à cultiver au Burkina Faso. Et pendant ce temps, le 6 mars 2026, il y a eu des attaques à Yamenga où des jeunes policiers ont perdu la vie. Et Ibrahim Traoré est en train de s'amuser avec ça. Et je vois des gens, ils applaudissent ça. Les Wanyans perdus, vous applaudissez ça. On va vous faire le bilan de l'attaque du 6 mars. Combien de personnes qui ont perdu la vie à cause d'Ibrahim Traoré? Quand Ibrahim faisait son coup d'État, il ne nous a pas parlé de souveraineté. Il ne nous a pas parlé de panafricanisme. Il a dit qu'il venait libérer le Burkina Faso et que Damiba avait échoué, Damiba faisait la politique. Et que lui, là, il avait besoin des moyens logistiques et lui, il avait de la considération pour les familles dont leurs parents jassaient au front. Où est passée la considération de la où est passée la considération de la valeur humaine lorsque Ibrahim Traoré est assis au palais avec des maïs en train de narguer des Burkinabés pendant ce temps? Le 6 mars, des jeunes policiers meurent au front. Où est la considération de la valeur humaine? Vous pensez qu'on va rester dans ça? Vous avez fini d'accuser tout le monde. Je vous ai dit, tout ce qui va se passer au Burkina, là, nous, on va venir informer la population. Tout ce qui est crou sera de crou. Et on va faire le bilan. Donc, Ibrahim Traoré et Barcelone Bazé sont des hommes indignes. Ils doivent la fermer et quitter la toile. Yabré, je n'en veux pas. Parce que comment Yabré peut manipuler Ibrahim Traoré et toi, Barcelone Bazé, tu fermes ta gueule et tu ne dis rien. Chers frères et sœurs, partagez. Partagez, on va allumer la télé. On va allumer la télé et il n'y a rien dedans. On va vous faire le bilan de ce qui s'est passé le 6 mars. Si Ibrahim Traoré refuse d'informer la population, nous là, on va vous donner l'information de ce qui se passe au front. Quand il faisait son coup d'État, il vous a bien même parlé
de venir construire des routes ou bien de faire des guerres de colonisation. C'est pas ce qu'Ibrahim nous a dit. Hein. C'est pas ce qu'il nous a dit. Il nous a dit qu'il venait libérer le Burkina Faso. Oui ou non, Ibrahim Traoré a-t-il libéré le Burkina Faso? Question. Pourquoi Damiba a été chassé? Parce que Damiba ne voulait pas de la Russie. C'est là. Damiba a dit, quand tu combats pour quelque chose, la chose là, c'est pour toi. Vous chassez Damiba, vous envoyez non seulement pas des soldats russes, vous envoyez des voyous qui sont quittés en Russie pour venir vous surveiller, vous volez l'or, vous volez tous les richesses du Burkina pour aller payer des Wagner et vous sécuriser. Et vous donnez quelques miettes à des propagandistes ivoiriens qui racontent des bêtises, qui font des montages et tournent les gens à bourrique. Pendant ce temps, les gens meurent au front. Et quand les gens meurent au front, on partage une vidéo pour dire que c'est Alassane Ouattara qui est derrière. Alors que c'est archi faux. Les gens sont en train de mourir au front. Ibrahim Traoré, toi tu viens t'asseoir avec des maïs pourris et emmerder les gens. Ça c'est terminé. C'est terminé. À la guerre comme à la guerre. Tout ce qui va se passer au Burkina là, on va informer la population. Voilà. Donc partagez. Partagez. Pendant ce temps, on va écouter ce farfelu, ce délinquant de Franklin Nyamsi qui est en train d'accuser Assimi Goïta ici. On va l'écouter. Vas-y, Franklin. Ouvre ta gueule là, parle là-bas. Je vous ai étalé les 3 hypothèses. Partagez les gars. À vous, qui n'étiez pas d'accord sans la moindre argumentation. Quand on n'est pas d'accord, on dit pourquoi. Cher Burkinabé, vous pouvez compter sur moi. Désormais, il y a mené vos combats. Je le dis à ceux qui m'ont dit non, 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 Assimi Goïta ne peut pas l'avoir arrêté. À ceux qui ont dit non, 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 c'est un enlèvement terroriste. Je vous ai démontré que ce n'était pas un enlèvement terroriste. Je vous ai démontré que c'est Assimi Goïta. Et je vous ai dit que l'argument pour prouver que c'était Assimi Goïta, c'est le silence. Radar des autorités maliennes pendant plus de 24 heures. En pleine capitale, on enlève quelqu'un. Vous ne voulez pas vous exprimer. C'est parce que vous êtes coupable, vous êtes complice. Maintenant, vous avez compris Assimi Goïta est un kidnappeur d'opposants politiques africains. Ah bon? Assimi Goïta vient de sortir. Assimi Goïta est un kidnappeur d'opposants africains. Tu parles plus de ça aujourd'hui. Franklin Nyamsi de merde. Cet acte de la liste des officiers que l'Afrique des libertés pouvait considérer comme une réserve émergente pour la dignité de l'Afrique. C'est terminé. Assimi Goïta vient de déchirer le semblant d'alliance générationnelle qu'il commençait à inspirer à des Africains. Non seulement au Mali, mais hors du Mali. Nous venons de comprendre qu'Assimi Goïta est un opportuniste militaire qui a sauté sur la première occasion pour s'incruster dans la révolution malienne et s'imposer comme chef de l'État. Après avoir donné des espoirs de servir l'autodétermination du Mali, lui aussi maintenant il est sur sa page Twitter en train de commenter les massacres djihadistes contre le peuple malien. Maintenant il est assis au palais, il ne mène plus le combat sur le terrain, il n'expose plus sa vie. Lui aussi il commente, compassion par-ci, compassion par-là, alors même que les attaques djihadistes contre le Mali sont l'avant-garde de la volonté de l'impérialisme français et occidental de contrôler les richesses du Mali. Oui, je peux le dire avec certitude ce soir. Cet acte d'Assimi Goïta indique qu'il n'a pas cru au combat qu'il a failli incarner. Il s'est mis à se soumettre aux 4 volontés de ceux qui veulent maintenir toute l'Afrique de l'Ouest sous le joug impérialiste occidental et notamment français. Partagez ta posée. C'est clair, là. Vous n'allez pas vous cacher derrière votre petit doigt pour le dire. C'est Assimi Goïta qui a enlevé un opposant au dictateur Ouattara. Assimi Goïta. Assimi Goïta, le double putschiste malien. A supposé qu'il y a un putsch contre Ouattara. Est-ce que c'est Assimi Goïta qui doit se plaindre? N'est-ce pas Alassane Ouattara qui voulait la tête d'Assimi Goïta? N'est-ce pas Alassane Ouattara qui a voulu même à la limite qu'il y ait une intervention des forces de la CEDEAO armée au Mali pour désinguer Assimi Goïta? Partagez les gars. N'est-ce pas Alassane Ouattara qui a incité Emmanuel Macron à menacer Assimi Goïta de sanctions ciblées? Maintenant, Assimi Goïta, après avoir envoyé des moutons à Ouattara, et quand nous l'avions critiqué, certains nous ont dit « Ah, professeur, tu n'as pas compris. Ah, professeur, tu n'as pas compris. Les moutons qu'il avait envoyés à Ouattara, c'est un symbole. C'est pour que, justement, comme Ouattara voulait le tuer, Ouattara verse le sang des moutons et comme ça, Assimi Goïta est sauvé. » Moi, je vous ai dit que les moutons d'Assimi Goïta à Ouattara précédaient les livraisons d'hommes. Je l'ai dit. Retrouvez ma conférence et reconnaissez que j'avais raison. Je l'ai dit. Tapotez, partagez.
Retrouvez ma conférence précédente sur cette affaire. Je vais la retrouver, vous trouvez la séquence. Beaucoup ont dit non, c'est un symbole, professeur, tu ne comprends pas. Pour se protéger d'Alassane Ouattara, les marabouts, les grands marabouts du Mali ont conseillé à Assimi Goïta d'envoyer 33 moutons à Ouattara. Et quand Ouattara va prendre, c'est terminé. Ouattara ne peut plus rien faire à Assimi Goïta. Et moi, j'ai dit, les moutons d'Assimi Goïta précèdent Assimi Goïta. Assimi Goïta est en train d'aller vers Ouattara. Ce qu'il a reproché à Bandao, d'être allé vers Ouattara, puis d'être allé se soumettre à Macron à la demande de Ouattara à Paris, c'est exactement ce que Assimi Goïta et Choguel Maïga sont en train de faire. Choguel Maïga a fait exactement le même voyage que Bandao. Il a profité de la soi-disant rencontre de l'Union postale universelle, dont il n'a rien à foutre. Il en a profité pour se rendre à Abidjan, donner des garanties au régime Ouattara, pour que le régime Ouattara lui négocie des faveurs auprès de la puissance française. Au même moment, on apprend tout à fait que le gouvernement malien est déterminé à livrer des citoyens maliens aux États-Unis. Est-ce qu'on vous a déjà livré des citoyens américains au Mali? Vous êtes décérébré, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous découragez, pourquoi vous blessez le peuple africain de cette façon? Il n'y a pas de juge au Mali? Pourquoi vous preniez des Maliens pour soi-disant les envoyer en prison aux États-Unis? Est-ce qu'on a déjà pris des Américains en prison aux États-Unis pour les donner aux Maliens? Vous pensez qu'il n'y a jamais eu d'Américain qui ait fait du tort au peuple malien? Alors, c'est ce vaurien-là qui fait le beau jour d'Assimi Goïta aujourd'hui. Et j'ai une vidéo que je vais vous publier bientôt. Des soldats maliens ont été pris en otage par les terreaux jusqu'à aujourd'hui. Assimi n'a même pas encore mené des démarches pour les libérer. Voici les gens qui font les beaux jours de Ouagadougou et de Bamako. Des vauriens comme ça. Des manipulateurs comme Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro. Des escrocs comme Franklin Nyamsi, c'est eux qui font le beau jour de l'AES aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé le 6 mars? Le 6 mars, il s'est passé un drame au Burkina Faso, dont M. Akissi Goïta, M. Brahma Kakao a refusé de communiquer sur les drames du 6 mars 2026 au Burkina Faso. Et qu'est-ce qu'il fait? Monsieur, comment on appelle? Monsieur Ibé Kakao, il ne communique pas dessus. Et le 6, il décide de recevoir des femmes au palais en train de nous narguer, en train de nous tromper, avec des bêtises et des conneries. En nous disant que le Burkina aujourd'hui est libre, le Burkina a été libéré, voici la preuve que des Burkinabés vont au champ pour aller cultiver, voici les maïs qui ont été cultivés par ces Burkinabés. Alors que c'est archi faux. Vous avez vu le témoignage de la jeune fille burkinabé qui est en train de nous expliquer les difficultés du Burkina Faso aujourd'hui. Où ils n'arrivent plus à cultiver, ils n'ont pas de l'eau potable, ils n'ont pas à manger, voire encore, à faire de problèmes d'électricité est venu s'ajouter dessus. Alors que ce farfelu, ce délinquant notoire, ce maudit de Ibrahim Traoré, lorsqu'il faisait son coup d'État, il nous avait promis la paix. Il nous a même informé que lui, avant de dégager Damiba, il avait trouvé des partenaires avec qui ils ont discuté, ils ont trouvé les moyens, ils ont tout à leur possession aujourd'hui pour, bien évidemment, libérer le Burkina. Ibrahim Traoré a décidé de faire quelque chose maintenant, c'est de ne plus communiquer sur ce qui se passe au front. Tout ce qui se passe au front, Ibrahim a décidé de ne plus parler de ça. Sauf si un autre pays voisin a ses ressortissants qui sont victimes de ces attaques et que les dirigeants commencent à parler de cette histoire, Ibrahim maintenant décide de faire venir quelqu'un à la télé, narguer les gens et partager des vidéos, ne plus communiquer dessus. Rappelez-vous de l'affaire de Titao. Lorsqu'il y a eu les événements de Titao, il y avait nos parents ghanéens qui étaient dedans. Et certains certains ont perdu la vie. Tout le monde a vu en modovision le président ghanéen se rendre aux cheveux des blessés, où ils ont fait un communiqué sur ce qui s'est passé à Titao. Voilà comment Ibrahim Traoré a envoyé un colonel à la télé pour venir raconter des carabistouilles, des bêtises et des conneries. Voilà comment Ibrahim Traoré partage une vidéo qui nous met dans le flou en faisant croire que les terreaux quittent au nord du Burkina à Titao pour venir jusqu'à la frontière ivoirienne et attaquer et après rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il nous dit sur ce qui s'est passé à Titao. Et en catimini, on va enterrer parents des gens. Et le 8 mars,
On vient faire semblant devant les Burkinabés à la télé, comme quoi le Burkina est libéré, il n'y a pas de problème. Les femmes même arrivent à cultiver le maïs. Voici un exemple qui est là. J'ai dit ça, je ne peux pas laisser passer. Puisque M. Bassolman Bazié s'était acharné sur M. Damiba en disant que la place des militaires était au front. M. Bassolman Bazié nous a informé ici que ces propagandistes-là, lorsqu'ils ont échoué, ils vont changer de thème afin de tromper les gens alors que leur place, c'est au front. M. Bassolman Bazié, il a suffi qu'on lui donne un petit poste qui ferme sa gueule aujourd'hui et que ça a saoulé de Paris. Il donne les informations pour venir communiquer en faveur de Ibrahim Traoré. M. Bassolman Bazié, on va l'interpeller aujourd'hui. Et vous tous là, auprès de IB là, ils ont commencé à envoyer vos noms, vos listes. Chacun aura son baptême de feu. Je vais vous allumer, vous tous. Commencez par IB, Yabré, Bassolman Bazié et certains proches d'Ibrahim. Et vous les généraux là, ils ont commencé à envoyer vos noms. Hein. Vous les généraux qui sont auprès d'Ibrahim là, je vais vous allumer, vous tous, sans exception. Parce que si vous avez échoué au front, vous n'allez pas accuser Alassane Ouattara. Comment Bassolman Bazié, un homme qui a occupé des postes importants au Burkina Faso, peut se rabaisser au niveau d'un vaurien, d'un chômeur, d'un bras cassé, un pied cassé, un manipulateur et un menteur. Comment il peut se rabaisser jusqu'à ce niveau-là? Tellement il veut faire plaisir à Ibrahim Traoré. C'est celui qui doit communiquer pour toi. Quelqu'un qui passe son temps à désinformer les gens ici. Quelqu'un qui a appelé les gens à se bagarrer dans les rues. Où Kofi Toussaint a perdu la vie. C'est Souley de Paris qui a dit à Kofi Toussaint. Parce que Kofi Toussaint était chez lui à la maison. Souley de Paris l'a appelé à aller se bagarrer dehors. Malheureusement, le jeune a perdu la vie. Mais qui l'a appelé dehors? Souley de Paris. Ce Guinéen-là, ce fils de Touré Pédiayo, un enfant conçu dans Wessé, un enfant de préservatif déchiré, un Sunguruba, un Moussokolonde, un Foufafou, un déchet notoire, a appelé Kofi Toussaint pour aller se bagarrer dans la rue et Kofi Toussaint a perdu la vie. Et c'est lui qui est responsable de ça. Et ça, il le sait. Et ce voyou-là, c'est ce dernier-là, Bassolman Bazié appelle. Pendant que les gens sont en train de dire à Titao, pendant que les gens sont en train de dire à Yamenga, Bassolman Bazié ne s'occupe même pas de ceux qui disent au front. C'est Souley de Paris qui est devenu son chou gras. Bassolman Bazié, on a une semaine ensemble. Je t'ai allumé très fort. Et tu vas comprendre que ta communication que tu fais à Souley là, moi je suis au courant de tout. On vous infiltre, toutes vos informations seront infiltrées maintenant. Et on va tout détailler. Tout le rôle que vous jouez auprès de IB. Alors, chers frères et sœurs, on va assister à la comédie d'Ibrahim Traoré pendant que des soldats paient la vie à Yamenga, pendant que les gens sont en train de mourir à Yamemba ou Yamenga, Ibrahim Traoré vient nous jouer la comédie comme il a l'habitude de le faire. Où sont les gens qui ont perdu la vie à Yamenga? On écoute ici Ibrahim Traoré et on va allumer la télé. Partagez, tapotez. Aujourd'hui, là, c'est M. Bassolman Bazié qui a chié dans la direction du vent. Et lui, là, il va payer sa cash. Voilà. On écoute IB ici. Sa comédie. Vas-y, parle. Je me souviens que c'est à l'occasion du 8 mars l'année passée que nous avons mis pied sur ce périmètre de Zongo, qui nous a permis de voir la pénibilité, la souffrance des femmes qui exploitaient le périmètre en termes de sécurisation de leur production, en termes d'eau, matériel agricole et d'intrants, ce qui nous a amené donc à prendre les dispositions nécessaires pour qu'elles aient ces espaces aménagés et que aujourd'hui la production soit une réalité. Je suis très content de voir qu'elles sont heureuses d'avoir pu produire à temps plein. Ce n'est pas uniquement la saison, n'importe quelle saison elles produisent. Voilà que le maïs, en mois de mars aujourd'hui, le maïs frais qu'elle arrive à produire et tout ce qui est légumes. C'est ce que nous souhaitions. Et voilà. Alors, chers parents burkinabés, je vous informe, maïs, oignon qu'il est venu vous montrer là, il allait payer ça au marché. Il allait payer au marché, prendre quelques femmes qui ont perdu déjà leur mari au front et il vient faire la propagande pour vous tromper. Pendant que vos maris sont en train de mourir au front, lui là, il vient prendre des bêtises comme ça pour venir vous narguer. Alors que vous avez une fille ou bien une soeur au Burkina qui nous a appelé sur le panel de qui? De Corolet, en nous disant qu'il n'arrive même pas à cultiver, que ça à Ouaga, on présente ces conneries là pour vous tromper.
On ne peut pas aller payer maïs au marché, un sac d'oignons au marché, mettre dans bassine et venir jouer la comédie. Pendant ce temps, le 6 mars 2026, des gens ont perdu la vie. Ou au Burkina Faso, on peut rendre hommage à Alino Faso, qui était un mercenaire, un espion de Ibrahim Traoré, mais des soldats qui se battent à longueur de journée, qui veulent apporter la paix et la sécurité au Burkina. Eux, on ne les rend pas hommage. Jamais de la vie. On va les enterrer en catimini. Alors, Ibrahim Traoré est un menteur. C'est un manipulateur. Voici la réalité de ce qui se passe au Burkina. Écoutez votre fille. Elle va vous dire ce qui se passe au Burkina, qu'ils n'arrivent même pas à cultiver. Ils ont faim aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à manger. Donc, toutes ces comédies qui viennent vous jouer là, hein, il est en train de vous narguer afin de vous faire oublier de ce qui s'est passé le 6 mars. Et nous allons revenir sur la page de Yacouba Doumbia qui nous a fait un rapport complet sur la tâche de ce qui s'est passé à Yameba. Et on va vous dire comment des jeunes policiers ont perdu la vie. Et pendant ce temps, Ibrahim Traoré, c'est plus Ibrahim Cacao, c'est devenu Ibrahim Oignon, Ibrahim Maïs. Ah oui, tu es arrivé sur Maïs, demande à Babo. Babo nous a dit ici qu'il n'y a rien devant si ce n'est pas maïs. Ta chute là, ce n'est pas loin. À partir du moment où tu es arrivé ici à faire de maïs, Ibrahim Traoré, ça veut dire les carottes sont cuites. Demande à Babo. Quand Babo nous a parlé de maïs ici, là, il est parti. Jonah. Si tu es arrivé ici à faire de maïs là, nous, on est content même. Parce que maïs là, ça ne va pas loin. Propagande, discours de maïs là, ça ne va pas loin. Demande à Koudou. Koudou va te parler. Babo nous a dit ici. C'est comment Koudou Laurent Babo, il est sur terrain devant, c'est maïs. C'est comment Laurent Gbagbo est toujours sur terrain devant ses maïs. C'est maïs là. Bonsoir à toi, docteur Ibra. Comme tu es arrivé sur maïs là, Dieu merci. Et je profite de l'occasion pour saluer ma grande soeur Nadu Gbagbo. Est-ce que mon beau il fait Ramadan? Est-ce que tu vas bien son donnant? Parce que moi, il a toujours dit ici, que Gbagbo là, Gbagbo n'a pas la taille d'un bêté. Quand vous regardez, depuis quand un bêté a la taille de Gbagbo, vous-même venez me dire si vous le bêté là. Bêté est grand comme ça là. Vous avez déjà vu un bêté qui est grand comme Gbagbo? Oh, quand tu insultes Gbagbo, Gbagbo m'a dit qu'il m'insulte, je t'insulte. Voilà, il n'a pas m'insulté, il n'est pas insulté. Depuis quand un bêté a la taille de Gbagbo? Dites-moi. Depuis quand? Donc, comme il est arrivé sur Maïs, Dieu merci. Toi-même, toi, tu ne travailles pas ou quoi? Ah bon, toi-même, tu travailles, puis tu viens m'assister ici. Alors, nous allons écouter notre sœur qui nous parle des réalités du Burkina Faso, contrairement aux mensonges d'Ibrahim Traoré, alias Ibrahim Albinos Noir, Ibrahim Hiver Noir, Ibrahim Cacao. Écoutez ce qui se passe dans les fins fonds du Burkina Faso. Chers parents burkinabés, votre fille a eu le courage depuis le Burkina Faso de monter sur nos panels pour nous expliquer les réalités de ce qui se passe au Burkina. Et non la comédie qui vient vous jouer devant vous, là. Ce plaisantin d'Ibrahim Traoré là. On écoute. Eh, salut à toi mon grand frère, tu le titulaire. Dites au boy à Sundo, hein. Tu auras pas colonie à Paname Sundo, il change d'église seulement. Il quitte chez les évangéliques, il se retrouve là-bas chez les gens, là, chez les catholiques. Sunomiao. Abonné un Sunoma. Grand soeur, il faut faire lui, il va faire Ramadan maintenant. Ah, c'est Sunoma, ouais, non. Ado Asundo. Ado même qui a 84 ans, lui fait Ramadan. Toi, Babo, tu ne veux pas faire Ramadan. Il faut carrément. Hein. Vas-y, la lionne. Vas-y. Oui, moi, je suis monté pour vous demander pardon. Pardon pourquoi? Parce que là où nous sommes, parce que moi, je suis burkinabé, là où on est. Moi, je suis burkinabé. Là où je vous parle à partir du Burkina Faso. Ibrahim Traoré. On écoute. Ça ne va pas chez nous. Ça ne va pas chez nous. Ibrahim Traoré, ça ne va pas chez nous. Ça ne va pas chez nous au Burkina. Donc, quand tu vas payer maïs au marché, pour venir nous narguer, nous faire croire qu'il y a la sécurité aujourd'hui, les Burkinabés arrivent à cultiver le maïs et les légumes. C'est archi faux. On continue, ma soeur. Ah, ça va pas chez vous? Oui, sans vous mentir. Mais pourquoi les gens disent que ça va chez vous et puis nous insultent à chaque fois? Pourquoi les gens disent que IB dit que ça va chez vous et vous insultez les gens à chaque fois? Ma soeur, il faut répondre. Au
comme elle avait le vieux repenti, il faut écouter. Oui, voilà. Ça fait 2 fois maintenant. Ça fait 2 fois que les gens disent la vérité. Ça veut dire que Corona, ton travail là, ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de conduire ton travail. C'est nous, on est ici. Chaque jour, il y a déplacé interne, il y a nos soldats qui tombent. Chaque jour, il y a déplacé interne et il y a nos soldats qui tombent. Ibe Kakao, le tyran, menteur, manipulateur. On continue. Si vous parlez là, ça ajoute notre problème. Donc, on voulait vous demander, justement, de vous demander pardon. De laisser affaire des eBay à faire comme ça là. Ça nous dérange beaucoup. Attends, les panels qu'ils font ajoutent des problèmes. Oui. C'est-à-dire, il y a des paroles qui nous plaisent réellement. Genre, général Makoso, souvent il dit des choses. Tapoter, partager. tout en la vie. Il y a des paroles, non, il peut faire comme ça. Burkina, mais le Burkina vaut rien comme ça. Il y a d'autres enfants qui partent à l'école. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont partout. Vous voyez, donc ça nous dérange beaucoup. Sincèrement, les Burkinabés qui disent que ça va, c'est comme ça. Ça ne va pas en réalité. Sincèrement, les Burkinabés, les Wanya, les aigles royales, les perdus, sur les panels en train de dire que ça va, ça ne va pas du tout. Ibrahim Traoré, Barcelona Bazier, qui raconte leur vie à longueur de journée, ça ne va pas du tout. Donc Ibrahim, ta comédie là, c'est un mensonge. Ok? Arrête de venir darguer les gens. Vas-y ma soeur. Ça va pas. Donc si ça ne va pas là, toi tu dois être content du fait qu'on dénonce ce qui ne va pas chez vous là-bas. Comme ça, vous allez vous révolter pour trouver une solution ou bien. Mais toi tu dis que le fait que nous on parle de ce qui ne va pas, ça gâche comment? Non, parce que, exemple, moi je suis au village. Moi, on est au village. Exemple, elle est au village. Est-ce que tu es parti prendre les villageoises pour aller dans ton palais pour t'expliquer les réalités du Burkina Faso? Hein? On prend des filles à Ouaga et on vient, on paye maïs, on remplit basine et on vient jouer la comédie. Vas-y ma soeur. C'est ceux qui sont en village. Ça va, mais nous on est au village, ça va pas. Point. Les gens qui sont au village, les gens que Ibrahim Traoré vient présenter devant l'écran, devant la RTB, c'est eux. Chez eux, ça va. Mais nous, on est au village, ça ne va pas du tout. Vas-y. Il n'y a pas d'eau, il n'y a même pas, tu vois même pas à manger, c'est problème. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Rien du tout. Vous voyez, il y a déplacé interne partout. Il y a déplacé interne partout. Vas-y, ma soeur. Ça nous dérange beaucoup, ça c'est mal dit. Surtout, Général Kanye m'a posé pour lui, là même c'est dépassé. Hein? Moi-même, je suis né en Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis né en Côte d'Ivoire, mais tous mes parents sont en Côte d'Ivoire. Mais moi, je suis marié au Burkina ici. Vous comprenez? Mais moi, je suis Burkinabé 100%. Tu es marié au Burkina là-bas? Oui. Donc, dans la maison là-bas, il n'y a pas l'eau, c'est ça? Oui. Mais quand il n'y a pas d'eau, est-ce que vous poussez là-bas? Tu dis? Il y a des villages, il n'y a pas l'eau. Il n'y a même pas d'endroit pour cultiver. Il y a des villages qui pissent au Burkina. Il y a des endroits où on n'arrive même pas à cultiver, il n'y a pas de l'eau. Ibrahim Traoré, à quel moment ces femmes-là sont quittées dans les provinces pour cultiver et t'envoyer ça au palais? À quel moment? Ibrahim Traoré, à quel moment ces femmes burkinabées qui vivent les difficultés aujourd'hui, à cause de l'insécurité, elles ont pu cultiver maïs, t'envoyer et puis toi tu allais exposer ça au palais? C'est à quel moment? C'est à quel moment ces femmes-là ont cultivé des oignons, des tomates, t'as envoyé au palais pour dire que Ibrahim Traoré, ça va aujourd'hui au Burkina Faso? C'est à quel moment? Oui, la femme a la raison. Ça à Ouaga, ça va avec les Wanyans, avec les Barcelona Bazier, qui peut appeler des voyous comme Soule de Paris en leur faisant croire que tu mènes un bon combat. Ça, c'est ce qu'ils peuvent faire. C'est à Ouagadougou que ça va. Sinon, ça ne va pas dans les fins fonds villages que tu es venu libérer. Ces femmes appellent aujourd'hui pour dire que ça ne va pas au Burkina. Donc, Ibrahim Traoré, c'est à quel moment ces femmes-là, elles ont cultivé depuis le village
et t'a envoyé à Ouagadougou pour dire que Ibrahim Traoré, aujourd'hui, la sécurité, là, ça va. Il n'y a plus d'insécurité dans notre pays. Tout va bien. Rien ne se passe dans nos villages. On peut aller payer maïs au village, et pardon, on peut aller payer maïs en ville, mais dans Bassine, vous venez tromper les gens. Et Dieu merci que tu commences à parler de maïs. Ta chute n'est pas loin. Dieu merci que tu commences à parler de maïs. Ta chute là, c'est pas loin. Voilà. Parce que Gbagbo a parlé de maïs ici. Tout le monde sait comment c'est terminé. Il y a des gens qui nous ont dit ici, c'est comment. Laurent Gbagbo est si terrain devant Adola, c'est maïs. Comme tu as commencé à parler de maïs, pardon, il faut continuer. Parler maïs là, c'est le bailloc des pro-Gbagbo. Maïs là, c'est la poisse des gores. Si tu savais ça, tu n'allais même pas venir exposer maïs là. Donc, c'est à quel moment ces femmes-là ont cultivé maïs, oignons, tomates, et puis elles ont fait une délégation, quitter dans leur village, à Titao, à Yamemba, à Bassalogo, et prendre un car venu au palais, et elles ont été filmées pour dire Ibrahim Traoré, merci. Voilà, tu as apporté la paix et la sécurité au Burkina. Nous arrivons à cultiver aujourd'hui, nous arrivons à manger, on arrive à vendre nos produits de première nécessité. C'est à quel moment ces femmes ont fait ça? À quel moment? À quel moment la RTB est partie dans les fins fonds du Burkina que tu devais libérer aujourd'hui et que tu as mis ça en stand-by, en train de te jouer les cons, de nous parler de hiver noir, guerre d'intensité et des bêtises? À quel moment ces femmes-là ont planté ces oignons, ces tomates, ces maïs pour venir te présenter au palais? C'est à quel moment, Ibé? C'est à quel moment? Il faut nous dire. Parce que la logique aurait voulu que la RTB se déplace pour aller dans les fins fonds, dans ces villages-là, montrer les cultures que ces femmes-là ont fait, nous montrer le maïs, tomates, oignons qu'elles sont en train de cultiver sur la haute sécurité des soldats burkinabés. Non, on ne fait rien. On vient s'asseoir au palais comme un gros con, on met des gants comme un vigile, comme un gardien. Et puis on est assis là, on vient nous faire croire, oui, je vous avais parlé de la sécurité, voici maintenant la sécurité arrivée au Burkina. Les femmes arrivent à cultiver le maïs, elles vont vendre aussi, etc. C'est à quel moment, Ibrahim Traoré? À quel moment? Et pourtant, tu sais que la frontière Côte d'Ivoire-Burkina est sécurisée, mais tu envoies souvent la RTB là-bas aller faire de la propagande. Pourquoi la RTB ne se rend pas dans ces villages-là? Les villages que tu devais venir libérer là. Et elle dit encore qu'il y a beaucoup de déplacés internes. À quel moment tu vas t'occuper de tout ça? Donc Ibrahim, tu es un menteur, tu es un manipulateur et tu es un vaurien. Allons-y maintenant sur ce qui s'est passé à Yamenga. Selon notre journaliste, monsieur Yacouba Doumbia, il nous a expliqué ce qui s'est passé à Yamenga. Pendant que Ibrahim Traoré ne nous donne aucune information sur ce qui s'est passé à Yamenga, il prend des femmes à Ouagadougou, il paye des maïs, il remplit une bassine et il vient s'asseoir à la télé pour faire sa comédie. Alors que le 6, des gens sont tombés au front. Il n'est pas capable de rendre hommage à ces gens-là. Il n'est pas capable de dire que ceux-là sont partis, faire un communiqué. Et il vient nous raconter des bêtises, des sottises, des conneries seulement. On y va. Yacouba Doumbia, journaliste de... son journal s'appelle L'Avenir. On va lire ce qui s'est passé. Et on va allumer la télé. C'est un propagandiste, c'est un menteur. Il n'a rien fait du tout. Que oui, des femmes ont cultivé maïs, c'est maintenant, vous vendez les maïs, les conneries comme ça. Faut parler de maïs seulement, tu vas voir. C'est parti, top, c'est parti. Lecture. Et plusieurs sources ont révélé cela. Hein? Et des VDP ont pris la clé des champs. C'est parti, on fait lecture. 8 mars, il a fait la publication le 8 mars. Burkina Faso, insécurité, attaque meurtrière à Yamemba. 39 policiers ont été déjà dans l'est du pays. 39 policiers. 39 policiers ont perdu la vie. Une attaque attribuée au groupe armé terroriste a coûté la vie à 39 policiers. Le vendredi 7 mars 2026. Et pendant ce temps, le 8, Ibrahim était en train de faire sa comédie devant les gens. Il était en train de faire sa comédie. Donc le vendredi 7 mars 2026, dans la localité de Yamenda, dans l'est du Burkina Faso, une région déjà durement éprouvée par l'insécurité, nous ont indiqué le samedi des sources locales et sécuritaires. Selon plusieurs témoignages, c'est là que ça devient intéressant.
Selon plusieurs témoignages, ça devient intéressant maintenant. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, des hommes armés ont pris pour cible les postes de police de cette localité située dans la province de Gourma. Et ça a été montré, de Gourma. À proximité de la frontière avec le Niger, l'assaut d'une grande violence a duré plusieurs heures et s'est soldé par le Djali de 39 forces de défense et de sécurité. Ibrahim Traoré était où? 39 personnes ont perdu la vie. Et pendant ce temps, il a assis au palais Pema. Et le Barcelone basé appelle qui? Soulé pour venir nous raconter que des bêtises. Que des bêtises. 39 personnes, 39 éléments des forces de sécurité et plusieurs jeunes recrues récemment déployés. Parmi les victimes, figure Kader Nakadebo. Un jeune policier de l'unité Gourmi a effectué à Gourmi, affecté à Yamenda, dont la mort a suscité une vive émotion dans sa communauté, au sein des forces de défense et de sécurité. C'est pas possible. Un jeune a perdu la vie. Une région sous forte pression des terreaux, la région de l'Est du Burkina Faso est devenue ces dernières années l'un des principaux foyers de l'insécurité des djihadistes qui frappent le pays. Plusieurs localités du Gourmi ont récemment été la cible d'attaques et meurtriers attribuées à des groupes armés terreaux. Et ils sont partis à les armes. Hein. Et selon certaines informations, les VDP ont fraya. Ah, c'est que vous avez compris. Et ce qui a attiré l'attention des gens, c'est ce jeune homme qui a perdu la vie. Le jeune homme policier qui a perdu la vie. Et selon certaines informations, les VDP là, déjà vous regardez mon direct. Vous les VDP là, déjà bien en direct, il là. Donc vous les VDP là, vous regardez mon live. Vous regardez mon live. On dit les VDP ont mis dedans. Système B, système Afinguesan, ils ont mis dedans. Ils ont laissé tout. Ils ont fui. Et les terreaux ont récupéré tous les armements. Donc vous regardez maintenant mes directs. Vous n'avez pas dit vive IB. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Fallait rester là-bas, champion. Je vous ai déjà dit, système Afinguesan, tu te déguises en femme, rouge à lèvres, tout, tu gagnes à temps. Frère, ah bon? Donc vous cachez pour regarder mes directs. Ibrahim Traoré dit que vous êtes derrière votre téléphone, on vous est distrait. Ah bon? Donc vous n'avez pas écouté le conseil d'Ibrahim. Donc c'est le conseil de là que vous avez écouté maintenant. Système B, ça c'est système Pascal Afinguesan. Quand c'est chaud là, il se déguise en femme, puis il gagne à temps. Et dès qu'on l'arrête net, il demande frites avec poulet. Et quand on lui donne frites avec poulet, il est content. Voilà. Et c'est ça qui est la vérité. Toi, ils n'ont pas encore payé ton jeton. Pendant combien? Pendant 1 an, ils ont bloqué ton jeton et puis toi, tu allais te sacrifier là-bas. Quand toi, tu regardes Graya qui mange là, ça c'est bon Graya. On dit les VDP ont mis dedans. Donc, suite à l'attaque de Yamenga, ce qui s'est passé, c'est la mort d'un jeune policier qui avait moins de 25 ans, si je ne me trompe pas, sur l'âge, qui a attiré l'attention de tout le monde. Et pendant ce temps, Ibé Traoré est assis au palais en train de nous faire la promotion de maïs, en train de nous faire la promotion de tomates. Et après, il va venir accuser Ado. Après, c'est pour accuser Alassane Draman Ouattara. Donc, bravo à vous, vous les VDP. Bravo à vous. Je vous ai toujours dit, écoutez mes consignes. Quand Ibrahim vous envoie au front là, ayez toujours des voiles dans vos sacs. Si c'est chaud là, ayabla seulement, rouge à lèvres, vous gagnez à temps. C'est ce que Mohamed Bazoum a dit. Il dit les gens là, ils sont bien entraînés. Hein. Ce n'est pas des plaisantins. Hein. Ce n'est même pas des plaisantins même. Donc les VDP ont laissé tous les cognons blancs, tous les craquelins blancs. Ils ont mis dedans. Frère, système B, au Père Bourla. Eux tous sont rentrés en brousse. Donc voilà ce qui s'est passé à Yamenga. 39 personnes, dont des policiers, ont perdu la vie à Yamenga. Et pendant ce temps, Ibrahim Traoré va payer système Babo. Parce qu'on ne va plus appeler ça Maïso. On va appeler ça système Babo. Il va payer des systèmes Babo.
il remplit des parties et il est assis au palais. Et on compte ce qui, les Barcelonais ont basé des vendus comme ça, des yabris, des conneries comme ça, et c'est les Soulés là qui vont venir faire la communication. Alors que les Soulés ne vivent pas la réalité de ce qui se passe au Burkina. Des gens, même pour des billets de banque, sont prêts à régner eux-mêmes leur propre combat. Et ça, ceux-là ont confie la communication. Donc bravo à vous les VDP. Ah, il a appris que c'était chaud. Que vous avez trahi même trop. Vous-même, vous ne potez pas trahir. C'est tapé. Donc VDP, ça c'est un conseil pour vous. Ayez toujours vos systèmes B Pascal Afinguessan dans vos sacs. Quand c'est chaud, tu te déguises. Si tu as rouge à lèvres, il faut mettre. Si tu as perruque même, il faut mettre perruque même. Il faut mettre perruque même. Et tu gagnes à temps, vite fait. Voilà. Ça chez nous, c'est comme ça. C'est comme ça en Afrique. Le système Afinguessan. Et quand il se déguise comme ça, quand on l'arrête, il demande poulet à frites. Il demande poulet à frites. Voilà. Bon, là-bas, il n'y a pas poulet. Il n'y a pas frites. Tiens, il y a blacon seulement. Pas ce farfelu là. Il ne va jamais communiquer sur ce qui se passe au front. Ce délinquant-là, il ne va jamais communiquer dessus. Il ne vaut rien. Ouais, il s'appelle Ibé Maïs maintenant. Et donc, voilà ce qui s'est passé à Yamenda, à près de 25 km de la localité intervenue. Donc, c'est trop long, je ne peux pas tout lire en même temps. On va aller rapidement sur ce qui s'est passé au Burkina Faso. Revenons maintenant à nos sujets. Alors, après ces attaques, qu'est-ce qu'on fait? On nous présente des femmes à Ouagadougou qui auraient, d'après lui, planté des maïs en nous racontant des bêtises et des conneries. Alors, la question a été posée à ce Ibrahim Traoré-là. Ibrahim Traoré qui vous fait croire aujourd'hui qu'il a payé tous les armes, il a tous les armements pour combattre l'insécurité et qu'il avait des partenaires avec qui ils ont discuté et qu'avec ces partenaires, ils vont libérer le Burkina. On lui a posé la question. Il dit, à quel niveau nous sommes en ce moment à propos de la guerre? Il dit, on est toujours en introduction. Ibrahim Traoré dit que c'est l'introduction. Introduction où vous avez perdu près de 3000 soldats. Introduction où vous avez perdu près de combien de milliers de personnes au Burkina. Lui, il est toujours dans l'introduction. Hein. Écoutez-le. Et puis, je vais vous montrer la contradiction de ce qu'il dit. Voilà ce qu'il disait devant les Burkinabés à la RTB. Ce farfelu là, ce vaurien de IB là. Écoutez-le. Il va vous narguer. Ibrahim Traoré va vous narguer. Et il s'en fout de vous. Allez-y. Question. Alors, il y a environ 5 mois, vous disiez que la guerre était au stade de l'introduction. Il y a 5 mois que tu nous disais que la guerre était au stade de l'introduction. Écoutez la réponse de IB. Alors, à ce jour, la guerre est à quel niveau? Je dirais qu'on est toujours à l'introduction parce que l'équipement qui doit venir, ça commence un peu. On n'est même pas à 10% d'abord. Bon, quelqu'un qui n'est même pas encore à 10%, selon lui, pour mener une guerre, lui déjà, il parle de colonialisme. Lui, déjà, il parle de maïs. Il parle de guerre de décolonisation. Il parle de hiver noir. Il parle de quoi? Des abinonces noires. Vas-y, Ibé. La guerre n'a pas encore commencé. Nous sommes à l'introduction, comme on l'a dit. Ah bon, si vous êtes en l'introduction et que 39 soldats sont déjà au front, c'est que vous êtes en danger. Si vous êtes toujours à l'introduction et que des gens sont en train de perdre la vie, c'est que vous êtes en danger. Vas-y, Ibé. Les opérations sont plus aériennes et souvent aéroterrestres. Nous avions beaucoup de soucis. Que ce soit l'effectif, l'organisation, l'équipement, ce n'était pas ça. On se disait qu'il y avait de la logistique, des armes et tout, mais on ne voulait pas nous donner. Mais on est arrivé, on a constaté que ce n'était pas le cas. Il n'y avait rien, les gens n'ont pas préparé la guerre. Ah bon? Que ça fait... Les gens n'ont pas préparé la guerre. Et toi, tu as préparé la guerre là. Où en sommes-nous avec ta guerre là? Vas-y. Des années de guerre. La première des choses, c'était de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a dans nos soupes. Il n'y avait rien. Et voilà. Il n'y avait rien, on ne pouvait même pas trouver 200 Kalachnikov en réserve. Pour l'ensemble du territoire burkinabé, bien sûr, 200 Kalachnikov. il n'y en avait pas en réserve dans les soupes. Donc, toi, tu ne savais que tu n'avais pas d'armes et tu es venu mentir aux gens. Et tu es venu tromper les gens. Vas-y. On a envoyé des missions à aller vérifier. Vous pouvez aller, vous êtes des journalistes, allez-y au niveau du matériel, vous les demandez en octobre qu'est-ce qu'il y avait, quelle quantité de munitions il y avait. On ne pouvait pas communiquer. C'était pas nous en ce temps qui avions sorti, dit ok, nous on croyait que, mais c'est pas ça, c'est une information qu'on donne aux terroristes. Il fallait s'équiper, être à un niveau. Aujourd'hui, je peux le dire. Aujourd'hui, il peut le dire, il fallait s'occuper. Aujourd'hui, il peut le dire qu'ils ont tout. Vas-y. Parce que nous avons au moins ça, 10 000 fois peut-être cette quantité aujourd'hui. Ils ont 10 000 fois que ce qu'ils n'avaient pas avant. Donc, Et c'est parce qu'après, pour le moment, véritablement estimer le début de cette guerre.
Ça a débuté, comme je l'ai dit, parce qu'il y a eu quand même de l'équipement qui est venu, nous sommes à l'introduction. Voilà, donc, il avait atteint le développement. Il est toujours en introduction. Il dit, si vous n'avez pas compris là, au début là, il n'avait même pas 200 Kalash. Aujourd'hui, il est armé, il a tout, tout. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il a tout et que on peut aller attaquer des positions des policiers et il perd près de 39 personnes. Hier, il n'avait rien d'après lui qu'il était toujours en introduction. Aujourd'hui, il a tout, hein. Il a tout. 39 personnes ont perdu la vie ou à Yamega. Aujourd'hui, il a tout, hein. Il dit, il a 10 fois plus que ce qu'il n'avait pas hier. Aujourd'hui, il a tout ça. On peut attaquer Basologo. On peut attaquer Titao. On peut aller libérer la prison à chose, comme on appelle, à Djibo. Hier, tu n'avais rien. Tu étais toujours en introduction. Aujourd'hui, tu as 10 000 fois tout ce que tu n'avais pas hier. Tu n'es pas capable d'aller défendre les Burkinabés. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça ici? Vous les idiots, les Wanyans là. Ibrahim Traoré dit qu'au début là, il était toujours en introduction. Il n'avait pas d'armement. Il n'avait rien. Il n'avait même pas 200 Kalash. Et qu'il ne pouvait pas communiquer dessus pour faire la publicité au terreau. Mais aujourd'hui qu'il a 10 000 fois tout ce qu'il n'avait pas hier, il n'est pas capable de libérer un village au Burkina Faso. Et il vient s'asseoir à un maïs devant vous et il se joue les comédiens. Et il vous parle d'hiver noir, il vous parle d'albinos noir, guerre de décolonisation, des bêtises. Ibé, tu as tout là. Où est le bilan? Ibé, hier tu n'avais pas tout ce que tu avais hier. Aujourd'hui tu as tout. Où est le bilan? C'est ça, on vous blague. C'est comme ça Ibé est en train de vous tuer. C'est Ibé qui est responsable des Djali, de tous les Burkinabés en ce moment. Et mieux, Ibrahim Traoré, tu nous avais dit que tu avais des partenaires avec qui tu as discuté. Vous avez tous les moyens et vous allez libérer le Burkina. Où en sommes-nous? Pourquoi des positions, des forces de défense et de sécurité burkinabés sont attaquées alors que tu as tout à ta possession, alors que tu as tous les armements, tu as tous les moyens, tu n'es pas capable d'aller les défendre. Tu passes toujours ton temps à accuser Ado, Patrick Talon et les conneries. Écoutez ce qu'il dit. Pour pouvoir assurer la population de rester sereine. Il peut assurer la population de rester sereine, oui. Nous avons nos plans. Nous avons écrit tout ce que nous voulons. Nous avons ces partenaires que nous voulons, avec qui nous voulons travailler. Nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir ce Burkina de cette situation. Ils ont écrit tout. Ils ont tous ces partenaires et ils ont tous les moyens aujourd'hui de libérer le Burkina Faso. C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est Ibé. C'est à lui que vous demandez des comptes. Là, il ne nous parlait pas de décolonisation, d'impérialisme et rien du tout. Voilà ce que Ibé faisait. Voici les propos de Ibé. Ibé, te voilà devant ton miroir. Comment se fait-il qu'à Yamega, on attaque la position des policiers et 39 policiers déjà, alors que tu as écrit tout, tu as les partenaires avec qui tu devais discuter, tu as tous les moyens pour libérer le Burkina et rien du tout. Les gens n'arrivent pas à cultiver. Il n'y a pas de sécurité. Là, je ne te diffame pas. Hein. On va utiliser les médias burkinabés. Puisque tu as dit que les médias occidentaux sont des médias de propagande. On va utiliser toi-même tes médias et te demander des comptes. Et c'est ce qui est la vérité. Où en sommes-nous, Ibrahim Traoré? Et pendant ce temps, on nous envoie un colonel ou un capitaine pour vous raconter des bêtises comme ça. Regardez ce qu'on fait. Regardez ce qu'on fait de vous, chers frères burkinabés. Réveillez-vous. Ibé est un manipulateur. Ibé et Yabré sont des menteurs. Et regardez ce qu'on vient vous dire à la télé. L'ennemi est affaibli et il faut que nous lui donnions le coup de grâce. L'ennemi est affaibli. Il faut qu'on lui donne le coup de grâce. Et même si les groupes terroristes connaissent des attritions et qu'ils sont affaiblis sur tous les plans, 2024. Sur le plan logistique, sur le plan même psychologique, ils sont atteints. Mais alors, monsieur le ministre, si l'ennemi est si affaibli, quand verra-t-on enfin la fin de cette guerre contre le terrorisme? A few moments later. Voilà. L'ennemi est affaibli. Ils sont atteints, etc., etc. Mais jusqu'à présent, un ennemi qui est atteint, qui est affaibli, on n'arrive pas à le finir avec ces terreaux. Et voilà ce qu'on vous vend à la télé. On vous fait croire
que l'ennemi a affaibli. L'ennemi ne peut plus bouger. On ne peut rien faire du tout. Mais pendant ce temps, 39 personnes ont perdu la vie à Yamega. Sans oublier ce qui s'est passé à Titao. C'est eux-mêmes qui se donnent à vous. Donc c'est à ceux-là vous devez demander les comptes. Allons-y maintenant si Barcelone a basé ce farfelu. Barcelone a basé. Tu avais la grande gueule lorsque Damiba était là. Et aujourd'hui, te voilà en face de la réalité. Qu'est-ce que tu dis à IB? On allume la télé sur toi et à nous, allez, c'est parti. Écoutez, Barcelone a basé. C'était parti. Nous avons dit que l'insécurité que connaît le peuple burkinabé, ceux qui sont au pouvoir actuellement sont au même titre comptable que le régime déchu, d'autant qu'ils ont été les vrais architectes du système qui a été déchu. Merci beaucoup. Donc, tu disais à Damiba ici qu'il était comptable de ce qui se passe avec Rochmark Kaboré. Ok, on y va. Nous avons dit que cette insécurité, pour faire face, il faut faire en sorte à ce qu'il y ait une moralisation des forces de défense et de sécurité. Il faut une gestion transparente, une gouvernance vertueuse au sein de ces forces de défense et de sécurité. Il faut faire en sorte que tout agent de force de sécurité qui tombe sur le front, son salaire soit viré jusqu'à ce que ses enfants aient la majorité légale pour pouvoir se prendre en charge. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous allez même constater que certains qui meurent sur le champ de combat, des indemnités qui sont calculées en leur nom, ils nous reviennent que ces familles ne perçoivent pas ces indemnités et c'est inacceptable. On ne peut pas admettre que des forces de l'ordre se bousculent pour remplir des listes, pour aller sur des champs d'opération au niveau international, quand c'est la question de l'ONU, et on envoie des jeunes entre 20 et 30 ans qui se font tuer. Au nord, il y a des colonels qui sont assis dans des bureaux. Il y a des généraux qui sont assis dans des bureaux. Ces gens doivent bouger parce qu'ils sont payés aux frais de la sueur du peuple burkinabé. Un général a de la valeur, il a du sens quand il s'engage à se sacrifier pour le peuple burkinabé. Il ne faudrait pas que ce soit des gens qui aient des agendas, qui ont des calculatrices, qui peuvent calculer tout simplement leur position géopolitique, stratégique, pour pouvoir occuper des postes en cas de coup d'État. De toute façon, nous nous sommes engagés pour que ces types de coups d'État soient révolus dans notre pays. Merci beaucoup. Donc aussi, nous ne pouvons pas comprendre que des généraux qui sont impliqués dans des questions de coup d'État soient nommés à des postes d'ambassade. On ne peut pas comprendre que des généraux qui sont incarcérés parce qu'ils sont accusés dans des cas de coup d'État, dans des cas de violation de droits humains, dans le cas... C'est bon même, c'est bon. C'est ce que tu disais si Damiba. Tu dis, un général n'a que la valeur lorsqu'il se rend au front. Monsieur Barcelone a basé. Un capitaine comme IB, il a une valeur lorsqu'il se rend au front. Monsieur Barcelone a basé. Quelle est la valeur de IB quand il est assis au palais en train de nous faire la promotion de maïs, en train de nous parler des guerres de décolonisation, des hivers noirs, des albinos noirs, des bêtises et des conneries. Quelle est la valeur de IB? Rien du tout. C'est toi qui disais ça sur Damiba. Pourquoi tu as mis tes clics et claques entre tes jambes? Barcelone a basé. Pourquoi tu ne parles pas aujourd'hui? Ibrahim Traoré n'a pas de valeur alors. Il ne va pas au front. Vous tous êtes à Ouagadougou en train de parler des hivers noirs, albinos noirs, les conneries. Pendant ce temps, des soldats perdent la vie au front. Pendant ce temps, Ibé nous a dit que les moyens qu'il n'avait pas avant, il a tout aujourd'hui parce qu'il était toujours dans l'introduction. Il dit qu'il avait des partenaires avec qui ils ont discuté, ils ont mis tous les moyens en place afin de libérer le Burkina Faso. Barcelone a basé. Quelle est ta dignité? Tu es un homme indigne. Toi et Yabré, vous êtes des vauriens. Vous êtes des indignes. Vous devez avoir honte. C'est ce que tu disais à Damiba. Barcelone a basé est où? Quand tu perds ton temps dans l'inbox de Solopa de Cancan. Ibrahim Traoré a de la valeur quand il est au front. Mais il n'est pas au front. Il est assis au palais en train de faire promotion de maïs. Il est assis au palais en train de nous parler des guerres de décolonisation, de l'impérialisme, en train de poser des pavés et des conneries et des bêtises. Et pendant ce temps, on fait gris-gris sur l'argent des soldats qui tirent au front. Barcelone a basé. Tu es un indigne et tu es responsable de tous les djalis au front des forces de défense et de sécurité. Tu avais la grande gueule, tu l'ouvrais sur Damiba. Tu es incapable de l'ouvrir aujourd'hui sur eBay. Il faut parler. Parle. Si tu parles là, il va te mettre dedans. Aujourd'hui, tu as fermé ta gueule. C'est vous qui avez sali Damiba ici. C'est vous qui avez insulté Damiba ici. C'est vous qui avez traité Damiba de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'on voulait se diriger vers les Russes. Voilà comment on a combattu Damiba. Parce que Damiba a dit que quand on combat pour quelque chose, la chose là, c'est pour nous. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir combattre à notre place
Voilà comment vous l'avez chassé. Et appelé des Wagner russes pour vous sécuriser vous-même. Et pendant ce temps, la population est livrée à elle-même. Pendant ce temps, on passe son temps à accuser qui? La Côte d'Ivoire et autres. Barcelone basé. Quand IB a demandé aux populations d'aller creuser des tranchées, où en sommes-nous? Et c'est ce que tu nous as dit que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Barcelone basé. Écoute ta deuxième va. Ce que vous faites aujourd'hui là. Voilà ça. On t'écoute encore. Écoutez Barcelone basé. Qui indique que rien ne va. Donc ce sont des preuves qui indiquent que les propos, les discours, pour emballer les gens, parce qu'on estime que justement quand on ne veut pas bien alphabétiser le peuple là, c'est ça aussi. On garde les gens dans l'obscurantisme, dans l'analphabétisme, pour sortir gesticuler afin de les amener sur la base de l'émotion, à leur faire croire que des choses bougent. Mais voilà pourquoi nous... Voilà. Tu vois, on maintient les Wanyans dans l'analphabétisme et on leur fait croire que les choses bougent alors que rien ne bouge. Barcelone basé. Tu n'as pas honte, tu es un homme indigne. Toi et Yabré, vous allez payer. Toi et Yabré, vous êtes responsables de tous les Djali. Toi, Barcelone basé, toi Yabré, vous êtes... Eh, alors, ils sont en train de signaler. Signaler, moi il m'en fous. Signaler, moi il m'en fous. Voilà. Ça saute là. Je mets encore mon deuxième compte et je vous allume. Voilà. Quand vous faites vos propagandes là-bas, est-ce que nous on va signaler? Ayez le cardio. Parce que moi, il y a tout montré. Voilà. Si vos choses comme là, si vos autorités refusent de communiquer sur ce qui se passe au Burkina, moi là, je vais parler de ça. Non, 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 ne rêvez même pas. Ne rêvez pas, ne venez pas ici. Je ne suis pas ici pour caresser IB. Je ne suis pas ici pour caresser Barcelone basé. Je ne suis pas ici pour faire la promotion des Yabré. Je ne suis pas ici pour faire la promotion des propagandistes, des vauriens, des gens qui sont responsables, des Djali, des Burkinabés. Je ne suis pas ici pour faire leur promotion. Donc vous pouvez signaler, je n'ai rien à foutre aujourd'hui, je n'ai rien à foutre demain. Vous avez chassé Damiba, pourquoi? Pourquoi vous avez chassé Damiba? Sous Damiba, il n'y avait pas tout ça. On pouvait le critiquer. Voilà, toi, tu as mis tête de mort là. Tu vas aller te faire foutre là-bas. Imbécile, pauvre analphabète, idiot, espèce de Wanyan, enfant perdu. À part aller manger du riz pourri au rond-point, qu'est-ce que toi t'apportes? À part prendre les billets de 1000 francs d'Ibrahim Traoré, qu'est-ce que toi t'apportes au Burkina? Espèce de Wanyan, petit propagandiste, idiot, vaurien que tu sois, délinquant que tu sois, ancien braqueur. Tu as fini de braquer en Côte d'Ivoire, tu as fini ta prison, aujourd'hui, tu as tout perdu, tu es assis au rond-point en train de crier vive IB, vive Ibrahim Traoré, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Si tu es garçon, il faut aller au front. Si tu es garçon, il fallait partir à Titao que de venir mettre les têtes de mort ici. Pauvre idiot, espèce de vaurien, espèce de lâche. J'ai dit, je ne suis pas ici pour caresser Ibrahim Traoré. Je t'ai appelé ici. Va au rond-point là-bas. Il faut aller m'écouter là-bas. Imbécile là. Viens mettre encore tête de mort ici. Tu es bloqué à vie. Tu ne vas plus jamais voir mes directs. Imbécile, idiot, vaurien que tu sois. Un ancien braquet. Les anciens braquets sont assis au rond-point au Ouania. Des anciens qui ont braqué en Côte d'Ivoire, ils ont fini de faire la peine d'emprisonnement. Ils sont assis au rond-point, vive, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Si tu es garçon, il faut aller à Yamenda. Si c'est la patrie ou la mort, va au front. Va aller au front. Espèce de connerie là. Viens mettre tête de moi ici encore. Moi, je ne suis pas ici pour faire promotion de IB. Hein. Ne venez pas ici. Vous les Wanyans, je ne vous ai pas appelé ici. Allez-y au rond-point, allez-y m'écouter là-bas. Vous les Wanyans là, allez-y tous au rond-point. Ici, là, ça, c'est pas vos lives. Tant qu'Ibrahim Traoré va tromper les gens, il va mentir aux gens, il ne va pas communiquer sur ce qui se passe au front. Moi, je vais parler de ça. Je répète encore, tant qu'Ibrahim Traoré, il ne va pas communiquer sur ce qui se passe au front et aller enterrer des policiers, des gendarmes et des militaires en catimini et proposer de l'argent à leurs parents, moi, je vais les informer. Oui, je vais leur donner les vraies informations sur ce qui se passe au front. Donc, Barcelone basé. Tu es où aujourd'hui? Tu n'as pas honte là? Toi et Yabré, vous n'avez pas honte? Vous êtes dans une bosse d'un vaurien ici, d'un chômeur ici, comme sous le de Paris, en train de raconter des bêtises sur la toile, en train de tromper les gens. Barcelone basé, tu es où? Des gens sont morts. À où? À Yamemba. Des gens ont perdu la vie. Donc un jeune policier a perdu la vie. Tu es où?
On vient nous faire la comédie à la télé en nous montrant des maïs qu'ils ont achetés au marché. Barcelone basé. À partir d'aujourd'hui, toi, Yabre, Ibrahim, je vais vous allumer, vous tous. Ça, c'est terminé. Oui, on nous a informé ici devant la RTB que les terreaux sont affaiblis, que les terreaux ont perdu espoir, que les terreaux ne peuvent plus agir. Et en même temps, ce sont les mêmes terreaux qui ont attaqué Titao, qui ont attaqué Yamenga, où des gens ont perdu la vie. Vous pensez que tout ça se limite à la communication? Non, on va vous répondre maintenant. On va informer la population que Ibrahim Traoré a échoué. On va informer les Burkinabés que Ibrahim Traoré vous a menti et que c'est un traître. Tu ne peux pas dire que tu as acheté tous les armements, que tu as 10 000 fois les armements que tu n'avais pas hier et tu n'es pas capable d'aller secourir la population lorsqu'elles sont attaquées. Tu n'es pas capable d'aller secourir tes frères d'armes. Tu n'es même pas capable de communiquer sur les djalis et tu proposes de l'argent aux parents des gens qui ont perdu la vie et tu vas les enterrer en catimini et tu viens nous faire la promotion de maïs. Vous pensez que c'est à cause de maïs? Ils ont fait leur coup d'état là. Ils ont fait un coup d'état à cause de maïs. Ils ont dit maïs ici. Tu as fait un coup d'état à cause de maïs. Si c'est à cause de maïs, tu as fait un coup d'état, il fallait quitter au Burkina, tu avais une région Babo ici. Pour lui faire promotion de maïs ici. Des conneries comme ça. Venez signaler encore. Je vais vous bloquer, vous tous. Voilà. Alors, chers Burkinabés, votre vie en danger. Pour vous libérer, vous devez vous tous vous mobiliser et dégager IB. C'est votre malheur. Ibrahim Traoré, il n'est pas venu pour vous. Il est venu faire plaisir à ces gens-là. Ibrahim Traoré est votre ennemi. C'est Ibrahim Traoré qui va armer les terreaux aujourd'hui. C'est Ibrahim Traoré qui vous laisse déjà au front et il n'en a rien à foutre. Il est en train de fêter à Ouagadougou. C'est Ibrahim Traoré qui va enterrer vos parents en catimini. Et pendant ce temps, lui, il est là, il s'en fout. Son frère n'est pas au front. Sa soeur n'est pas au front. Yabre n'est pas au front. Barcelone Basé n'est pas au front. Donc, cher Burkinabé, il est temps. Il est temps de mener la vraie révolution. La patrie ou la mort, là, c'est maintenant, ça doit commencer. La patrie ou la mort, nous vaincrons là. On doit vaincre sans IB. Voilà pourquoi il a dégagé Damiba. Pour ça, là seulement, ils ont enlevé Damiba. Écoutez. Mais celui qui se bat pour quelque chose, là, c'est pour lui la chose. Effectivement. Ou bien, celui qui se bat pour quelque chose, là, c'est pour lui la chose. Vrai ou faux? Retenez une chose que ceux qui vont commander le pays et ceux qui vont diriger le pays, là, c'est ceux qui croient au pays. C'est pas quelqu'un d'autre. Ceux qui vont commander ce pays-là, c'est ceux qui peuvent donner leur sang pour le pays. Si les gens disent que c'est les Russes, c'est les Français, c'est les Vietnamiens, c'est les Chinois, c'est les quoi là, c'est des faux débats. Si c'est notre pays, c'est nous d'abord. Si le pays là, si c'est pour nous, c'est nous d'abord. Au moment où on jugera nécessaire d'aller à gauche ou à droite, là, le pays peut de manière souveraine dire que c'est comme ça. Et le pays, à ce moment-là, il doit être prêt à supporter les conséquences. Merci beaucoup. Ibrahim Traoré, tu te bats pour qui maintenant? Voici la question. Parce que tu passes ton temps à nous faire la promotion des Wagner. Tu passes ton temps à nous faire la promotion des Vauriens de la Russie. Donc Ibrahim Traoré, là, il ne sait pas pour qui. Et d'ailleurs, c'est des Wagner qu'il a envoyés chez vous. Même pas des vrais Russes. Et pourquoi ils ont été envoyés chez vous? Pour sécuriser lui sa tête. Sécuriser lui seul sa tête. Voici le discours qui les a amenés à chasser Damiba. Parce qu'ils ne sont pas prêts à aller combattre. Le 10 novembre dernier, une vingtaine d'hommes en uniforme militaire russe est vue débarquant à l'aéroport de Ouagadougou. Jeune Afrique a depuis indiqué qu'ils étaient logés à l'hôtel Lancaster dans le quartier de Ouaga 2000 et que leur mission était de protéger le capitaine Ibrahim Traoré. Merci beaucoup. Et donc, la mission des Russes, c'était pour venir sécuriser le palais des IB. Ils ne sont pas venus pour vous. Les Russes, là, ils ne sont pas venus pour vous. Ils sont venus pour sécuriser IB. Donc, réveillez-vous, chers Burkinabés. Alors, Dengelé, tu as la parole. Il faut allumer la télé même. Il ne faut même pas faire cadeau à IB même. Merci beaucoup. Dengelé, il faut allumer un peu la télé.
Allume la télé un peu, mon frère. Dengele, allume un peu la télé, là. Il est en train de nous tromper ici, là. Ce vaurien, là. Oui, allô? Ouais. Non, il est trop. Non, Dengele, mon père. Il vient nous parler de Mali. Il y a vrai. Les Mossi disent commandant Yabre. Toi, tu sais pas dire, toi, tu dis Yabre. Il s'appelle Yabre. C'est un Mossi, il faut dire Yabre. On dit celui qui est le mari de Ibé. Commandant Yabre, celui qui est le mari de Ibé. Ah ouais? Tu vois comme... Oui, mais Ibé, donc, le manipule, quoi. Un homme qui travaille, qui est fonctionnaire depuis 2013, un garçon, il n'a pas femme, il n'a pas enfant, il n'a pas copine, il n'a rien, c'est un quoi? Ah bon? C'est un oui. Ah, non, on nous a dit qu'il graissait la guêpe. Non, c'est pas lui, c'est faux, c'est Yabré qui graisse. Ah, c'est Yabré qui graisse la guêpe. C'est Yabré. Quand tu vois Yabré, tu sais que lui au moins, mais regarde Ibé comment il est. Tu vois pas ses seins là, comment il a grossi, ses seins ont grossi quand son ventre a grossi, tu vois pas? C'est un petit vaurien, là dit. Est-ce que tu as vu comment, tu as vu l'image où ils sont en train d'enterrer les gens en catimini, où les gens sont en train de se plaindre? Pardon, faut m'envoyer ça. Qui a attiré l'attention de tout le monde. Qui a dit à Yamenda. Les gars pour enterrer les gens. Tu as vu? Mais actuellement, tu sais que Kidal, on dirait que les gens ont repris Kidal. Hein? Ah bon? Parce qu'il y a qu'ils ont pris des gens en otage aussi hein, au Mali. Là. Voilà. J'ai publié la vidéo demain. Donc, Ibrahim Traoré, on va écouter Ibrahim Traoré. Même moi en grand, on va écouter Ibrahim Traoré pour voir est-ce qu'il est cohérent. C'est toi qui est-ce que Ibrahim Traoré est cohérent? Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? Voilà, faut te calmer. Si c'est ce pays que nous voulons, tu vas voir. Eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le territoire? Écoutez Ibrahim Traoré. Hein. Je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent à Bobo-Dioulasso, dans tout cas dans les grandes villes, et la vie est tout autre. Mais hors de ces villes, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? Si c'est ce pays que nous voulons, eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Nous avons contribué, quand je dis nous, la société, contribué à ce que cette situation arrive. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples. Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien que simple eau. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. Voilà les mêmes mots. Voilà Ouagadougou. Voilà, ils sont en train de fêter ici. Et pendant ce temps, les VDP, vous allez voir. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? Voilà les gens de Titao qui sont en train de se plaindre ici. Mais contrairement à Bobo-Dioulasso, ils sont en train de faire la fête. Et là, ils ont voulu enterrer des gens. Ça, c'est une image qui montre, ça fait sauter les lives. Il n'y a pas vu de monter. Vous avez vu la vidéo. Même Facebook même a barré. Il n'est pas rentré là-bas. Là, regarde un VDP. Regarde, c'est l'un qui est là comme ça. Regarde. Voilà. C'est l'agent qui est là comme ça. Écoutez, regardez. Écoutez. Ils ont signalé Dengele. Il va revenir. Dengele, faut faire ta demande. Ils t'ont signalé. Ils ont signalé Dengele. Hein? Les Wanyas sont pas prêts. Les Wanyas sont pas prêts. Non, mais on parle les autres. Ouais. C'est le maudit. Lagio. Oui, Diabo. Hier, le live a sauté. Il a dit à Fasco que tu fais exprès. Il dit pourquoi? Il dit voilà. On dit qu'il faut mettre des modérateurs. Parce que quand toi tu es lancé là, souvent ta tête là, c'est en l'air. Tu ne regardes même pas même écran là. Et puis on met les faux. Ils m'ont signalé, hein. Ils m'ont signalé. Ouais, mais il laisse pas. Mon compte est sécurisé. Même moi en grand, il laisse pas. Il laisse pas. Moi, mon truc. Je laisse pas. Si vous voulez là signaler, j'ai d'autres comptes.
Voilà, vous voyez, c'est en catimini. Ils ont voulu, là dit, ils ont voulu, comment on appelle ça même, enterrer des morts qui sont décédés, ils les ont cachés. Donc les gens sont venus se plaindre. Après, ça a dégénéré hein, parce que les gens se sont plaints. Ils ont fait un puits perdu. Et puis on les a ramassés comme ça, les mettre dedans. Les gars, ils n'ont pas, même pas lavé ni rien. On ne sait pas si les musulmans ou les chrétiens font des prières. Oui, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Et ça, c'est à Yamba. Et au même moment, pourquoi les gens qui nous envoient les informations nous envoient ça? C'est au même moment, il y avait la fête. IB a organisé une fête. Ils disent que rupture conventionnelle. Ils ont fait ça à Bois-du-Lasso. Écoutez ce que les gens sont en train de dire. Il y a un qui dit que ça, c'est plus perdu. Écoutez bien, les gens sont en train de se plaindre. Il y a un qui va dire que mais, les gens qui sont tombés les armes à la main en défendant la patrie, regarde comment on les enterre, on ne peut pas continuer avec ça. Rendez-les à leurs parents. Écoutez bien. Écoutez, tapotez, hein, si vous ne me donnez pas des fleurs, si vous me faites sauter, c'est ça, ils m'en foutent. Voilà. Tapotez les gars. Voilà. Là, les gars, on dit de défendre la patrie dignement. Et ces gens-là viennent défendre la patrie dignement, et puis regarde comment on les enterre. Regarde les dernières demeures. Quand tu penses qu'ils sont morts les armes à la main, c'est ce que les gens sont en train de dire. Ils disent, mais ça, c'est pas possible. Rendez-les à leur famille. Les villageois même se plaignent. Là, d'ici, était monté au cimetière de VDP, mais tu vas attraper ta tête. 17 hectares de cimetière. Je demande ça. Oui, c'est moi qui demande le plus grand cimetière. Le plus grand cimetière. Voilà un autre enterrement encore. Non, il y a des policiers dedans. Ça, c'est Kitao. Ça n'a rien à voir avec l'autre côté. Hein. Ici, il n'y a pas la bagarre. Ici, ils sont en train de les enterrer calmement. Ici, il n'y a pas de discours. On va avancer. Je vais vous montrer. Ça, il va vous montrer. Vous allez voir. Ça, c'est à Yamba. Où c'est en train de se plaindre, là, c'est ici. Les gars, tapoter, et puis envoyer des fleurs. Pourquoi ils vont faire sauter? Ça, c'est à Yamba. Voilà ce qui s'est passé à Yamba. Ça, c'est le rond-point de Mani. Dans tous les ronds-points, ils ont mis photo de IB. On dirait que c'est devenu autre chose. C'est ça le communisme. C'est le communisme. Tu vois? Et là, les gars, ils sont en train de faire quoi? Regarde. Ça, c'est au niveau de Dio. Et celui qui a publié est obligé de mettre ça en noir et blanc, tellement qu'il ne veut pas que les gens ne sachent que c'est en 2026. Leurs propres parents sont décédés et les gens se plaignaient. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Il est obligé de publier ça en noir et blanc. Que les gens capables de dire que ça, c'est le temps de Thomas Sankara. Pourtant, on voit le traits là très bien. C'est 2026, mais tellement qu'ils veulent tromper les gens, ils veulent ça en noir et blanc. Ce qu'ils me disent de talent. Je vais vous montrer. Ça, c'est au niveau du Mali. Voilà. Tero, son douanier. Il n'y a qu'au Mali, tu peux voir ça. Tero, douanier.